Cet été, faites le plein de découvertes tout près de chez vous. Plongez dans les traditions à l'écomusée du pays de la cerise à Fougerolles. Émerveillez-vous à la verrerie La Rochère, 550 ans d'histoire et de savoir-faire. Laissez-vous séduire par le charme de Luxeuil-les-Bains, ville de patrimoine et d'histoire. Des sorties, des animations pour petits et grands à partager en famille. Info sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, l'épreuve haute-saunoise du Tour Alsace, c'est demain. Cet événement sportif qui fait la part belle au vélo s'élancera demain, 13h20, de la source de Belmafroid, pour une arrivée après 16h30 à la planche des Belles-Filles. L'équipe Wagner-Bazin WB jouera à domicile. L'épreuve traversera les communes de Sceaux, Saint-Sauveur, Luxeuil, Fougerolles, Fauconnier, entre autres. Et cette année, le Tour Alsace fait la part belle à Luxeuil. Francis Larger, responsable du Tour Alsace. Tous les ans, oui, on essaie de traverser Luxeuil. C'est un peu compliqué puisqu'il faut qu'on compte surtout sur l'aide de la municipalité pour inverser de sens de circulation. Et grâce au maire qui est vraiment fan de vélo, on traverse Luxeuil. Et je veux surtout cette année le montrer sur BFM Alsace, de filmer en direct cette traversée de Luxeuil qui est magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. C'est la beauté des maisons, hein. Le côté où il y a les sarcophages, c'est le côté des bâtiments historiques. C'est vraiment Luxeuil. Moi, je trouve ça très beau. D'ailleurs, dès que j'ai le temps, je vais faire un tour à Luxeuil. Demain, le départ se fera depuis Velmafroid, un lieu qui compte pour Francis Larger. C'est un peu un retour aux sources, c'est un clin d'œil à notre Alsacien Paul Poulaillon, qui a quand même créé, par amour de ce qu'il avait quand il était gamin, les sources de Velmafroid, qui ont maintenant un retentissement international. Donc c'est grâce à Paul. Si un jour je connais le département de la Haute-Saône, c'est parce qu'un jour Paul m'a dit « Viens à Velmafroid ». Je ne savais pas où c'était, je ne savais même pas où était la Haute-Saône. Mais voilà, donc depuis on est tombé amoureux avec le Tour Alsace de ce très très beau département, de la gentillesse de ses habitants et du dynamisme surtout du conseil général. Mais si on avait pu avoir une aide dans les départements alsaciens comme on a en Haute-Saône, on aurait une épreuve à la hauteur du Tour de France. Laurent Seguin connaît bien le Tour Alsace et cette édition est particulière pour lui. C'est son premier Tour Alsace en tant que président du département de la Haute-Saône. C'est une émotion particulière, oui, d'organiser ça après Yves Cratinger qui a largement favorisé l'émergence de ce Tour Alsace, la qualité de l'accueil qu'on a pu proposer, les circuits qui ont été réfléchis avec les équipes. Une belle épreuve avec des équipes internationales, des équipes professionnelles. Et donc c'est une fierté d'accueillir cette épreuve sur notre département. Les 3 antennes de Place du Local à Vesoul, Belfort et Besançon ont été placées en liquidation judiciaire. En cause, une trésorerie insuffisante et un passif qui dépasse les 470 000 € rien que pour le site de Villers-Sexel. 8 salariés sont concernés et surtout de nombreux producteurs locaux, certains avec jusqu'à 20 000 € de factures impayées. La Confédération paysanne de Haute-Saône s'inquiète des conséquences et demande des réponses sur la gestion financière. Le fondateur, Jocelyn Pradier, dit avoir tout fait pour éviter ça et rappelle que Place du Local a injecté 8,5 millions d'euros en 10 ans dans l'économie locale. Depuis mercredi, un nouveau magasin Teddy a ouvert ses portes à Lure. L'enseigne allemande s'est installée dans la zone commerciale de Lamay, avec 700 mètres carrés de surface et une large gamme de produits à petit prix, déco, quincaillerie, vêtements ou encore snacking. Ce nouveau point de vente a attiré de nombreux curieux dès l'ouverture. 10 personnes ont été embauchées. Il s'agit du 68e magasin Teddy en France et d'autres ouvertures sont déjà prévues dans la région. Samedi, don du sang à Saint-Loup-sur-Semouse, c'est de 8h30 à 12h30 à la salle paroissiale La Familiale, place des Fusillés. Ce dimanche à Lure, c'est le concert de clôture du festival itinérant de musique baroque Musique et Mémoire, avec le concert de l'ensemble Anocte Temporis, avec un programme dédié à Jean-Sébastien Bach, Fabrice Creux, créateur et directeur artistique du festival. Plutôt des cantates funèbres, des cantates vraiment très profondes. On va notamment entendre le magnifique Actus Tragicus de Jean-Sébastien Bach, qui est une cantate de jeunesse, mais d'une beauté, d'une grandeur absolument infinie. On a sauté ce programme tout en profondeur, mais aussi avec une certaine quiétude pour revenir un peu, si j'ose dire, les pieds sur terre et pour terminer ce festival avec cet ensemble Anocte Temporis qui est vraiment un ensemble majeur de la scène baroque européenne actuelle. La nouvelle saison de l'Auditorium de Lure commencera vendredi 19 septembre à 20h30 avec le spectacle Liberté de Gauthier Fourcade. Vous découvrez la programmation complète sur le site de l'Auditorium. La billetterie en ligne est ouverte. La météo cet après-midi, nous profitons de très belles éclaircies. 22 degrés à Vauvillers, 23 à Sceaux, Vellorcé, Lure et Arpenant, 23 à Luxeuil et Brechaude, 24 à Vesoul. Demain, vendredi, un ciel gris avec un peu de pluie et 19 degrés le matin. Un poil de soleil l'après-midi entre 2 passages nuageux et toujours quelques averses et 21 degrés au mieux. Passez une excellente après-midi sur Comtoise Radio.